Le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida ce 1er décembre sous le thème « Droit à la santé ». Nous entendrons la Société africaine anti-Sida sur la situation en Afrique. En RDC, l'opposition qui demande le départ du président Joseph Kabila dès la fin de cette année a tenté un bras de fer jeudi contre le pouvoir avec des marches interdites. Le 5e sommet Europe-Afrique s'est achevé jeudi à Abidjan sur l'engagement fort des dirigeants des deux continents à lutter contre le drame de l'immigration clandestine et de ses dérives. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la Côte d'Ivoire avec le 5e sommet Europe-Afrique qui s'est achevé jeudi à Abidjan sur l'engagement fort des dirigeants des deux continents à lutter contre le drame de l'immigration clandestine et de ses dérives comme les marchés d'esclaves en Libye. Lors de cette rencontre, les dirigeants africains et européens se sont engagés contre l'esclavage des migrants. Voici donc les images de fin de clôture. C'est sur un engagement fort des dirigeants africains et européens de lutter contre le drame de l'immigration clandestine et ses dérives qu'a pris fin jeudi à Abidjan le 5e sommet Europe-Afrique. Le président ivoirien Alassane Ouattara, lors de la séance de clôture, a souhaité qu'une action humanitaire soit menée rapidement en Libye. Il a également réclamé une enquête internationale. Son homologue guinéen Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine, a demandé que la commission d'enquête soit dirigée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine. Donc il faut que nous prenions nos responsabilités, reconnaître que nous avons une responsabilité et qu'on s'engage à lutter concrètement contre ces trafiquants. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place dans les différents pays des forces spécialisées pour la lutte contre les trafiquants. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, 3800 migrants en Libye sont à rapatrier d'urgence. Elle a visité un camp juste à Tripoli où se trouvent 3800 migrants africains, majoritairement des pays de l'Afrique de l'Ouest, dont des femmes et des enfants qui sont dans une situation inhumaine. Tous veulent le plus rapidement possible sortir de ces guépis. Il faut d'abord, dans un premier temps, secourir d'urgence ceux qui sont dans cette situation et nous réfléchissons ensemble avec les autorités libyennes, avec les Nations Unies, l'Union européenne, pour trouver des solutions plus pérennes à cette question de la migration. Conscient de la nécessité d'agir sur le long terme pour donner un avenir à la jeunesse africaine, les dirigeants africains et européens ont convenu au sommet d'intensifier les efforts pour lui offrir une éducation de qualité. Mais il faudra que nous investissions davantage en Afrique, raison pour laquelle nous allons utiliser le fonds d'investissement extérieur à hauteur de 44 milliards pour assister sur place nos amis africains. Au lieu de jeter les jeunes et les moins jeunes dans le malheur et donc dans l'eau, il faut investir sur place pour donner du travail aux jeunes pour qu'ils puissent trouver leur bonheur en Afrique. La question de la sécurité a également été abordée. L'Union européenne affiche son soutien au G5 Sahel qui s'efforce de mettre en place une force anti-djihadiste dans cette région d'Afrique. Une réunion internationale aura lieu le 13 décembre prochain à Paris pour accélérer le déploiement de cette force multinationale. Toujours en Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a profité de sa visite, deuxième étape de sa première tournée africaine, pour poser jeudi la première pierre du chantier du métro d'Abidjan. Un grand projet de 1,4 milliard d'euros, entièrement financé par un prêt de la France et qui sera réalisé par des groupes français. Reportage. L'inauguration du chantier du métro d'Abidjan s'est déroulée à la gare de Treichville. Le président français et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont dévoilé ensemble la plaque inaugurale. Il s'agit de l'un des plus importants projets d'infrastructure jamais prévus en Côte d'Ivoire, traversant la lagune et qui pourra désengorger une capitale de 5 millions d'habitants
souvent paralysés par des embouteillages. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. La France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Je sais que ça créera peut-être des jalousies chez certains de vos collègues. J'imagine déjà mon téléphone qui va crépiter dans quelques instants avec des reproches cachés, mais ça nous donnera des ambitions renouvelées chez d'autres. Mais avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Ce métro, qui doit entrer en service en 2021, reliera le nord et le sud de la capitale économique ivoirienne. Le trafic de ce métro est prévu dès le démarrage à 500 000 passagers par jour, transportés par 28 rames qui circuleront toutes les 5 minutes en heure de pointe. Le consortium mené par Bouygues pour les travaux réunit Coelis pour l'exploitation et Alstom pour le matériel roulant. En République démocratique du Congo, l'opposition qui demande le départ du président Joseph Kabila dès la fin de cette année a tenté un bras de fer jeudi contre le pouvoir avec des marches interdites. Des marches qui ont été très vite dispersées par les autorités. La résidence du chef de l'opposition avait été mise sous haute surveillance et plusieurs personnes ont été arrêtées durant ces manifestations. L'opposition congolaise a tenté d'organiser jeudi des marches contre le président Joseph Kabila. Des marches interdites par les autorités locales qui ont placé sous tension les grandes villes de la République démocratique du Congo. Des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser une centaine de sympathisants rassemblés devant la résidence du chef de l'opposition congolaise Félix Tshisekedi à Kinshasa. À l'entrée de sa rue, la police avait bloqué les accès et filtré les sorties. Plusieurs personnes auraient été arrêtées autour du campus de Kinshasa, étroitement surveillées par l'armée. Si nous attendons l'alternance avec M. Kabila dans les élections, il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais des élections ici en RD Congo. Aujourd'hui, c'est une marche de colère que nous faisons. La marche est une marche de colère. Nous disons à Kabila non, plus jamais. Nous souffrons. Et surtout les mamans. La crise est entrée jusque dans leur cuisine. C'est grave aujourd'hui. Les Congolais ne vont plus supporter les bêtises, les sottises que Kabila et ses acolytes font. À Kananga, dans le centre du pays, on note 2 blessés pendant la dispersion d'une manifestation d'environ 300 personnes à coups de gaz lacrymogène. Dans cette même ville, des manifestants se sont repliés dans des installations de la mission des Nations Unies MONUSCO lors des affrontements avec la police. À Goma, dans l'est du pays, fief du mouvement Lutte pour le changement Lucha, des jeunes ont affronté la police et dressé des barricades. Dans la province voisine du Sud Kivu, Lucha déplore l'arrestation de 10 de ses militants. La douane est résolue à mettre un terme à l'entrée des produits illicites au Nigeria. Au sud du pays, elle fait recours aux services de renseignement pour mener des opérations qui parfois sont à risque. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, nous en parle. Come back, they will only hide it for some time. When they bring it here, we are going to seize it. La douane nigériane vient une fois encore de prouver son efficacité dans le cadre de la lutte contre la contrebande au niveau de ses frontières terrestres. Avec son service de renseignement à la pointe, les éléments mobiles de la douane au niveau de l'État d'Ogun, dans le sud du pays, ont intercepté 1250 sacs de riz, 5 véhicules haut de gamme, dont une Toyota Hilux de l'année en cours, c'est-à-dire 2017. Occasion pour le commandant en charge de la section de l'État d'Ogun, contrôle à Sanimadougou, de féliciter ces éléments et de rassurer les uns et les autres de l'entière disponibilité de la douane nigériane pour contrer les actes de contrebande qui constituent un frein au décollage économique du Nigeria. We have seized some of them and we have condemned some. Certaines frontières de notre pays qui jadis étaient des couloirs servant à faire entrer illégalement des produits de contrebande sont devenues aujourd'hui des zones sous notre contrôle. La belle preuve, cette saisie de 5 véhicules haut de gamme, dont une Hilux de l'année en cours, des sacs de riz, mais n'empêche, ce qui a déploré, c'est la perception que les gens ont de la douane nigériane. Nos éléments ont été attaqués, notre matériel roulant endommagé. Ce n'est que le début du combat contre la contrebande et nous mettrons
auront les moyens nécessaires pour y arriver. En cette fin d'année, les autorités nigérianes sont à pied d'œuvre pour contrôler les entrées de certains produits sur le territoire depuis la prise de la dernière décision visant à mettre fin à la contrebande massive de riz qui a coûté au pays pas moins de 27 milliards de naira, plus de 85 milliards de francs CFA depuis janvier et menace la production de riz local. Du sida, parlons longtemps considéré comme le syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Le sida a connu ces dernières décennies un recul considérable. La journée mondiale de lutte contre le sida se tient ce 1er décembre sous le thème « Droit à la santé ». À cette occasion, la Société africaine anti-sida fait le point sur le continent. 36 années que le VIH-Sida fait parler de lui à travers le monde. Depuis, du chemin a été parcouru dans la lutte et aujourd'hui, le sida est mieux connu et moins dramatique. L'Afrique a été et reste le continent le plus touché par l'épidémie ou la pandémie du VIH-Sida. Il y a en 2017 36 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, dont 26 millions en Afrique. Mais il faut le reconnaître que les 10 dernières années, l'Afrique a réorienté, réadapté ses stratégies et ces stratégies commencent à produire des résultats en termes de plus grand accès aux antirétroviraux pour les hommes et les femmes et même pour la transmission mère-enfant. Voyez-vous, il y a de plus en plus de personnes, des femmes qui vivent avec le VIH et qui ont des enfants et qui ne sont pas contaminés par le VIH-Sida. Mais il est préconisé un état de veille et une accentuation du dépistage. Il faut absolument que chaque personne ait accès à un dépistage pour savoir si on est personne vivant avec le VIH ou on est séronégatif. Le traitement est très important pour ceux qui vivent avec le VIH-Sida parce que ça permet d'allonger, d'avoir une survie confortable, mais ça permet aussi de contribuer à la prévention parce que lorsqu'on a une charge virale à 0, on n'est plus en mesure de transmettre le virus. C'est pour cela que personnellement, et d'ailleurs l'ONU-SIDA le reconnaît, je place le dépistage au centre des stratégies d'aujourd'hui et de demain. Toujours dans le cadre de la lutte contre le sida, se tiendra à Abidjan, à compter du 4 décembre, la 19e édition de la conférence sur le sida en Afrique. Le thème, l'Afrique, une approche différente vers la fin du sida. Voilà, c'est le souhait de tout un chacun. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur SICA.